Après avoir bien compris ce qu'est le tawhid, eh bien il faut ensuite renforcer ses bases et ses connaissances sur qu'est-ce que la sincérité en islam. Parce que avoir la foi, être croyant, ça peut être bien que si tout ce qu'on fait est sincèrement fait pour Allah. C'est pour ça également que le tout premier hadith dans le Sahih al-Bukhari, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les actions ne valent que par les intentions. Quelqu'un peut mémoriser le Coran tout entier et être détesté par Allah. Quelqu'un peut avoir étudié la religion pendant 10 ans ou même bien plus et être détesté par Allah, parce que tout dépend des intentions. Quelqu'un qui mémorise le Coran et qui le fait pour l'amour d'Allah et qu'il craint toute sa vie de ne pas être sincère, alors il demande tout le temps à Allah de le rendre sincère. Eh bien, cette intention, elle est bonne. Mais quelqu'un qui mémorise le Coran pour que les gens l'applaudissent, pour être vu comme quelqu'un de pieux, eh bien là, il ne l'aura pas fait pour Allah. Il l'aura fait pour son propre ego, il l'aura fait pour le regard des autres. Et donc là, cette intention, elle n'est pas sincère. Pareil, quelqu'un qui étudie la religion, mais qui le fait juste pour se sentir supérieur aux autres, juste pour pouvoir écraser des gens dans des débats parce qu'il aime le débat, ou juste pour qu'on puisse l'appeler cher, pour qu'on l'appelle savant, eh bien là, il n'aura pas une intention pure, il n'aura pas l'intention sincère pour Allah dans ce qu'il a fait. Et donc, l'islam nous met en garde contre cette forme de shirk subtil. C'est une forme d'orgueil caché, un orgueil spirituel. Allah sait exactement ce qu'il y a dans le cœur de chacun et la forme extérieure ne peut jamais tromper Allah. Et avant de continuer, sachez que ce rappel, il n'est pas là pour qu'on puisse critiquer les autres. Non, 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 non. Il est là pour qu'on fasse une introspection sur nos propres intentions. On n'a absolument pas le droit de juger l'intention des autres. Parce qu'il n'y a que Allah qui sait ce qu'il y a dans les cœurs. Nous, on ne sait même pas ce qu'il y a dans notre propre cœur. Alors comment on peut juger les intentions dans le cœur des autres? Donc il faut se souvenir de toujours avoir le bon soupçon et de ne pas commencer à accuser les gens et critiquer leurs intentions parce qu'on ne sait pas leurs intentions. On doit plutôt s'inquiéter de nos propres intentions, pas celle des autres. Et donc le premier hadith que je vais te partager aujourd'hui, c'est un hadith qui est très effrayant, mais véridique et très puissant, et il est important de le connaître. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les 3 premières personnes jetées dans le feu seront une personne qui a appris la science et récité le Coran, une personne généreuse qui donnait beaucoup, et une personne courageuse qui est morte en martyr. Et au début, on se dit, mais ces 3 bonnes choses dans la forme, c'est des choses nobles. Mais Allah dira au savant: pourquoi as-tu appris? Pourquoi as-tu enseigné? Le savant ou le récitateur du Coran répondra: pour toi, Seigneur. Mais Allah dira: tu mens, tu as appris pour être appelé savant, être appelé